Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans les précédentes nous avons entamé avec la visualisation des différents scripts, des différentes instructions de tous les précédents onglets. Alors aujourd'hui, nous sommes au niveau des capteurs, l'onglet capteur où nous allons voir ces différents scripts, ces différentes instructions, ainsi de suite. Alors, première instruction, premier script, nous avons touché le curseur souris par exemple. Donc, comment cette instruction agit? Elle agit lorsque par exemple ce sprite-ci, ce lutteur-ci, touche par exemple le pointeur souris. Si je dis que s'il touche le pointeur souris, quelque chose se passe. Donc, ce script-ci marche plus en partenariat avec par exemple une condition. Là, voilà, donc je parlais dans la vidéo précédente. Donc maintenant, je pense que vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, si pointeur souris est touché, alors ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme cela que ça fonctionne. Donc voilà, vous pouvez dire que si le pointeur, si ce lutin touche le pointeur souris, qui est voilà, le pointeur sur le curseur, alors il avance de 10 pas et il tourne moins de 10 pas. Bon, on va un peu faire un petit jeu, on va dire qu'il répète indéfiniment. Donc on répète indéfiniment. Lorsqu'il touche le pointeur souris, vous voyez, s'il touche le pointeur souris, il avance et il tourne. S'il touche le pointeur souris, il avance et il tourne. Lorsqu'il touche, il avance et il tourne. Donc voilà, petit exemple de animation que vous pouvez réaliser. Donc c'est un peu comme cela que j'ai pratiquement pris ce script en premier parce que je voulais que vous voyez comment les autres aussi fonctionnent. Donc, ils fonctionnent avec attendre, répéter jusqu'à ce que ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est un peu la même chose. Là vous allez voir, je vais dire par exemple répéter jusqu'à ce qu'il touche le pointeur souris. Voilà. Pointeur souris. Donc il va tourner, mais lorsqu'il touche le pointeur souris, il s'arrête. Donc il tourne, lorsqu'il touche le pointeur souris, il s'arrête. Donc c'est un peu comme cela que ça fonctionne. Bien, c'était juste une petite parenthèse pour revenir à ce que nous avions fait ultérieurement. Bien, ça c'était le premier touché. Le deuxième c'est couleur. Lorsque par exemple si ce lutin touche la couleur blanche, il disparaît. Ou bien s'il touche une couleur, vous pouvez, dans votre animation, vous allez peut-être mettre les zones en vert. Peut-être que si vous avez fait un jeu de voiture, vous dites que s'il touche, vous avez mis la ligne d'arrivée en noir par exemple. Si la voiture touche la ligne noire, dites qu'il est arrivé, donc il a gagné, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là c'est couleur touchée. Ok. Et maintenant le deuxième c'est couleur touche couleur. Donc si par exemple voilà nous avons ce lutin qui a du noir juste ici, si ce noir-ci touche par exemple du vert, donc qu'est-ce qui se passe? Ceci va s'enclencher toujours en relation avec les conditions et les boucles. Et donc comme précédemment, vous pouvez dire si couleur touchée, blablabla, bla, 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 faire ceci, faire cela. Donc là c'est un peu ça. Donc, maintenant distance là je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Des mondes, tout ceci, je passe. Alors touche pressée, voici quelque chose d'intéressant. Vous pouvez dire par exemple si la touche espace est pressée, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais répéter indéfiniment dans mon code. Je répète indéfiniment. Lorsqu'on touche espace, il avance et tourne. Voilà, je touche espace, il avance, il tourne. Touche espace. Donc ceci est mieux adapté que l'autre instruction qui était au niveau de quand la touche espace est pressée. Parce que quand la touche espace est pressée, ici il n'attend pas que le jeu soit déclenché pour s'actionner. Donc il s'actionne directement. Alors qu'ici vous pouvez dire que ceci agit uniquement lorsque l'animation ou bien le jeu est lancé. Vous allez voir la différence. Je vais par exemple partir à l'animation. Ici,
il va être actionné uniquement lorsque je vais appuyer. Là, vous voyez, uniquement lorsque le jeu est activé. Si le jeu n'est pas activé, il ne fonctionne pas. Alors que avec quand la touche espace est cliquée, donc sans tout ceci, lui, si j'appuie, même quand comme le jeu n'est pas activé, il fonctionne toujours. Donc c'est un peu la différence. Je vous montre un peu les bienfaits en revenant en arrière, les bienfaits de ceci, donc de cette stratégie là. Toujours dans les capteurs, nous allons voir si la souris est pressée. Bon, je vais changer ceci en disant que si la souris est pressée. Donc là, c'est si vous cliquez sur la souris, donc vous faites un clic droit sur la souris. Donc en cliquant sur la souris, il va tournoyer, 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 tournoyer et encore tournoyer. Donc là, c'est si la souris est pressée. Donc là, c'est ce que vous avez vu. Voilà. Ici, souris de X, ça donne les coordonnées de la souris. Là, c'est les coordonnées ordonnées de la souris. Là, c'est les coordonnées par rapport aux axes des abscisses. Ça, c'est les coordonnées par rapport aux axes des ordonnées, ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien, ici, nous avons un mode de glissade et un mode de non-glissade. Bon, ça, ceci ne vous intéresse pas. Ici, ça, c'est le volume sonore. Là, c'est le volume sonore. Bon. Je pense que ceci aussi ne devrait pas vous intéresser. Ceci, c'est le chronomètre. Donc, le chronomètre, en fait, c'est, je pense que c'est le temps d'activation du jeu. Donc, pendant quel temps il a été activé. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Start, le chronomètre se déclenche automatiquement, ainsi de suite. Donc, il se déclenche jusqu'à ce que vous cliquez à nouveau. Donc, le chronomètre peut vous servir lorsque, par exemple, vous voulez faire un jeu de course. Vous voulez chronométrer du début jusqu'à la fin du temps. Voilà, vous utilisez le chronomètre. Et ensuite, à la fin, vous pouvez réinitialiser le chronomètre dès qu'il arrive à la fin, réinitialiser avec ce bloc-ci. Alors, nous avons les derniers blocs numéros de l'arrière-plan scène, de l'arrière-plan. Bon, année actuelle, pas très important pour l'instant. Jour depuis 2000. Ça vous donne le jour, le nombre de jours qui s'est écoulé depuis l'an 2000. Très marrant. Et ceci, c'est le nom d'utilisateur. Je ne vais pas vous montrer le nom d'utilisateur, c'est personnel. Donc, voilà. Allez. Je pense que c'était tout. Nous avons vu les points importants et on se prend après pour les opérateurs maintenant. Allez, à plus.